Bienvenue à tous, je suis profondément heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous apporter encore quelques minutes de beauté et quelques réflexions sur ces thèmes que nous sommes en train de traiter dans cette mini-série sur l'homme et la nature. L'œuvre que je vais vous présenter, c'est une œuvre de Paul Cézanne qui est conservée au musée d'art de Philadelphie et ça s'appelle Les Grandes Bagneuses. Celui des bagneuses, c'est un thème très classique dans l'histoire de l'art qu'on retrouve déjà dans la peinture vénitienne, telle que dans les œuvres des Léticiens ou encore plus tard de Jean-Baptiste Tiepolo, et qui était traité grâce à l'épisode mythologique de Diane, surprise nue par Actéon. C'est un thème qui par la suite sera repris aussi par les peintres réalistes Gustave Courbet et qui va donc traiter finalement de façon très naturelle. Donc Cézanne, choisissant ces thèmes, il souhaite à la fois s'inscrire dans son tradition artistique qui venait de loin, mais en même temps, il souhaitait donc pousser plus loin ses recherches sur les thèmes de la nature et du paysage. Cézanne, c'est un artiste qui était très solitaire. Il ne fait partie d'aucun des mouvements de son époque. C'est un artiste qui côtoie les artistes impressionnistes, surtout parce qu'il avait connu Camille Pissarro à l'Académie suisse à Paris, là où il avait étudié, mais en même temps, il étudie ces langages impressionnistes pour s'en imprégner et aller encore plus loin. Ce qui intéressait Cézanne, c'était de découvrir la vérité en peinture. Il dédie toute sa vie à la peinture. Il avait fait des études en droit, il venait d'une famille plutôt riche, son père il était banquier, il souhaitait bien sûr que son fils soit banquier aussi, mais il décida de dédier sa vie à la peinture, à découvrir donc cette vérité de la peinture. Et cette vérité de la peinture, il va la chercher dans la nature. Et c'est un artiste donc qui reste aux marges de la peinture impressionniste de son époque, car pour lui, la recherche impressionniste était trop superficielle. Il souhaite aller dans les profondeurs, dans la réalité ultime, dans l'essentiel de ce que la nature nous peut donner. Sa peinture, c'est une sorte d'épiphanie de la nature. Il dit tout dans la nature se modèle sur la sphère, les cônes, les cylindres. Il faut apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu'on voudra. Voilà la grande découverte de Cézanne et c'est à partir de ça qu'il va construire tous ces tableaux. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces tableaux. Les grandes bagneuses, on voit déjà dans l'organisation de l'espace une forme triangulaire qui est formée par les arbres et les figures qui forment les côtés. Donc la rive et les fleuves sont peints avec des traits horizontaux, des bandes horizontales et soutiennent la structure chromatique linéaire pleine de dynamisme, des diagonales qui sont formées par les arbres et les personnages. Donc on voit déjà cet élan de Cézanne, cet élan triangulaire d'ascension vers le haut, et on peut vraiment ressentir comment la nature se révèle à Cézanne dans sa perfection. On voit ici l'utilisation de deux couleurs complémentaires qui sont le bleu et l'orange. Ces deux couleurs ils vont donc s'intensifier pour mettre encore plus en valeur les formes, et c'est en effet par l'harmonisation justement des couleurs qui se précise les dessins. C'est comme s'il construisait petit à petit ces images. Et si vous regardez bien la chair de ces bagneuses, elle est constituée par des petites facettes, des nuances, des couleurs différentes qui vont anticiper déjà des peintres comme Picasso et Braque. Si vous observez bien ces bagneuses, elles ne ressemblent pas toutes vraiment à des femmes. Ce sont des figures plutôt grossières, lourdes. Ce sont des personnages vigoureux, anguleux, proportions inégalées et qui n'ont aucune sensualité. Ces bagneuses sont dépouillées de toute personnalité, elles sont hors du temps, si comme ces paysages.
et sont des archétypes qui permettent au peintre de retrouver donc des équilibres entre les opposés, donc l'action et le repos, les formes plates et solides, l'ancien et le nouveau, et d'exprimer ainsi cette harmonie retrouvée entre l'homme et la nature qui nous évoque donc l'Arcadie des temps passés.